Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo rappel concernant le projet calendrier l'Avent pour l'année 2022. Bon, je sais, je suis en avance, on vient de terminer tout juste les calendriers l'Avent de cette année 2021. Mais vous savez que dans le scrap, on n'a jamais le temps. Parce que vous savez que le scrap prend du temps. Et si on veut faire les choses bien, il vaut mieux prendre de l'avance. C'est pour ça que je vous fais un petit rappel et que je lance le projet chaque fin d'année pour l'année suivante, pour que ce soit plus simple. Cette année, j'ai lancé, ça a été à peu près bien, mais ça n'a pas été aussi bien que je l'aurais espéré. Il y a quand même eu des bons retours, donc j'étais quand même assez contente, mais ce n'était pas comme je l'aurais espéré. Bref, je vous ai fait un petit bilan dans une vidéo, etc., où je détaille un peu plus. N'hésitez pas à aller voir dans mes vidéos précédentes. Donc là, la dernière fois, je vous ai fait en même temps le lancement pour vous expliquer un peu, mais là, je viens pour faire un petit rappel et parce que j'ai fait des modifications et je pense que ça sera le mieux et je ne vais plus rien changer. Donc, cette année, je fais juste un mini rappel de cette année pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi le concept de cette année. Alors cette année, vous savez, dans l'année, il y a 12 mois et chaque mois, je vous ai demandé de faire une création, ce que vous voulez, mais il fallait respecter le thème et l'élément imposé. Donc, alors là, il y avait ça. Bon, c'était un peu, voilà, il y en a qui sont bien débrouillés, il y en a des thèmes c'était un peu plus compliqué, enfin bref, mais c'était pas trop mal. Donc il y avait ça. Ensuite, les 5 cadeaux suivants, il fallait faire 5 créations de Noël. Voilà. Et pour finir, les goodies, c'est-à-dire les petits cadeaux que vous pouvez offrir à votre binôme. Après, vous pouvez aussi, vous aurez pu continuer aussi dans le fait main. Après, c'était à vous de voir en fonction de votre timing, etc. Voilà, moi, pour ma part, ça a été des petits cadeaux. Je trouve que c'est plus sympa, c'est plus intéressant. Et d'autant plus qu'on a fait déjà presque un peu plus de 15 créa fait main. Je me suis dit c'est bon. Donc voilà. Donc pour l'année 2022, j'ai changé de concept et d'idée parce que j'avais envie de rendre la chose un peu plus simple. Alors je sais pas si ça va plaire à tout le monde, mais je me suis dit ça peut changer et faire un autre format de calendrier de l'Avent. Comme vous avez vu, cette année, j'en ai fait 2 de calendrier de l'Avent. J'en ai fait un avec le thème, avec le projet 2021 de cette année. Et du coup, j'ai fait aussi un calendrier de l'Avent Memory Dex que j'ai fait avec Julie. Et là, je me suis littéralement éclatée aussi à le faire. Ça a été un pur bonheur. D'ailleurs, elle a été très contente, Julie. Et du coup, pour l'année 2022, j'ai très envie de vous faire justement le projet calendrier de l'Avent Memory Dex. Je trouve que c'est un format qui est petit, simple, efficace et ça prend pas trop de temps. Voilà, tous les mois, vous faites une petite Memory Dex et vous la gardez de côté et après, plus tard dans l'année, vous faites le format que vous voulez présenter pour votre calendrier avant Memory Dex. Comme vous avez pu le voir, moi j'ai fait des petites boîtes. D'ailleurs, il y a un tuto qui va arriver très bientôt sur ma chaîne YouTube. Restez connectés, ça arrive bientôt. Voilà, donc tout ça pour vous dire que du coup l'année 2022, ça sera un calendrier l'Avent Memory Dex. Donc, alors c'est très simple. Du mois de janvier au mois de décembre, je vous demande de faire une Memory Dex. Voilà. Sauf le mois de mars, juin, septembre et décembre où il n'y aura pas de Memory Dex. Ça sera une création libre de votre choix, c'est-à-dire ça peut être un album, ça peut être un marque-page, ça peut être, je sais pas moi, de la carterie, ça peut être un souplet altéré, ça peut être un cadre, ça peut faire ce que vous voulez, voilà. Par contre, pour les créations libres, interdit de faire pendant ces mois-ci là, mars, juin, septembre, décembre. Par contre, surtout pas de Memory Dex ni d'ATC, parce que déjà des ATC, il va y en avoir juste après, vous allez comprendre pourquoi. Et des Memory Dex, déjà il va y en avoir déjà quasiment sur
allez, sur 8-9 mois, il va avoir déjà les memory decks, donc c'est pas la peine. Donc voilà. Ensuite, de 13 à 17, je vais vous demander de faire une série d'ATC. Mais qui raconte une histoire. Donc pour ça, pour ce passage-là, je compte vous faire en début d'année, voilà, une vidéo tuto pour vous montrer qu'est-ce que j'attends. En fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais moi quand j'étais petite, que je jouais au cette famille, vous savez, il y avait des jeux de cette famille où quand on avait une famille, vous les superposez côte à côte et ça faisait comme un puzzle en fait et ça racontait une petite histoire. Et en fait, je veux ça, mais pour la série d'ATC de 5, voilà. Je vous ferai une vidéo, quoi qu'il en soit, un peu plus explicatif et pour vous donner des idées. Donc voilà pour ça. Et ensuite, le reste, c'est-à-dire de 18 à 25, ça sera les goodies. Voilà. Donc, après, il n'y a pas de thème. Au début, je vous avais dit qu'il y aurait un thème chaque mois, etc. Hormis les créations libres, où il n'y a pas de thème. Mais pour les memory decks, pas de thème. C'est-à-dire que pour les memory decks, pas de thème. Pour les créations libres, pas de thème. Concernant le mois de mars, juin, septembre, décembre. Par contre, il y a juste de 13 à 17, c'est-à-dire pour la série d'ATC, que je demande le thème de Noël. C'est le seul moment à thème que je vous demande. Voilà. Après, tout le reste, c'est libre. Voilà. Après, je vous ai demandé que chaque mois, vous m'envoyez la Memory Dex en photo par mois, par email. Alors, on va oublier cette idée-là parce que je trouvais que cette année, ça a été très compliqué. Il y a eu beaucoup d'oublis au niveau des envois et j'ai beaucoup été en galère. Voilà. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais le jour 12, je ne l'ai pas mis car il n'y avait qu'une personne qui m'a envoyé sa création. Du coup, je n'avais pas fait une vidéo juste pour une photo. C'était ridicule. Du coup, je ne l'ai pas mise. Ça a été volontaire. Ça n'a pas été un oubli, ça a été volontaire. Donc du coup, pour l'année 2022, la seule chose que je vous demande de m'envoyer par mail, c'est avant d'envoyer votre colis à votre binôme, vous m'envoyez une photo récapitulative de tout ce que vous avez fait, la présentation. Si vous faites un système comme moi sur forme de boîte, me faire la photo du résultat final. Pourquoi pas faire des photos de 2-3 memory decks, une petite création libre, vous voyez, pour montrer un petit peu ce que vous avez fait. Et du coup, je ferai une vidéo complète de toutes vos créas que je publierai du coup après Noël. Pour pas spoiler comment on appelle ça, les créas et tout le reste. Donc voilà. Voilà, c'est la seule chose que je vous demande et ça sera du coup beaucoup plus simple et beaucoup plus accessible pour vous. Donc si ça vous intéresse, alors c'est vrai que dans la vidéo précédente, je vous avais mis un lien avec un formulaire d'inscription. Alors oubliez le formulaire, c'est simple. Si vous voulez participer, vous me laissez un petit commentaire, je participe et vous m'envoyez en plus par email ivapassion30@yahoo.com. Comme quoi vous voulez participer pour le projet calendrier avant 2022. Vous mettez aussi vos réseaux que je puisse vous retrouver parce que les emails c'est pas forcément pareil que les pseudos, donc ça peut être compliqué. Donc voilà, donc vous mettez en objet calendrier l'avant 2022, vous mettez comme quoi vous voulez participer, vos réseaux pour vous retrouver, voilà, Facebook, Instagram, enfin voilà, etc. Donc voilà pour ce projet 2022. J'espère que vous serez nombreuses à y participer et puis voilà. Donc je vous laisse là et nous on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde.